Alors, face à la télévision, la radio, à l'Internet, la presse écrite ivoirienne ne fait plus recette. Que faire? Comment donc payer les journalistes dans ces conditions? Dos au mur, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire se dote d'un portail numérique. Mieux, les éditeurs de presse ont aussi décidé de distribuer désormais leurs journaux dans tout le pays. Sont-ils armés pour faire face à ce grand défi de la distribution? Comment vont-ils s'y prendre, mesdames et messieurs, pour lutter contre la mévente des journaux? Nous aurons toutes les réponses avec notre invité qui n'est autre que le président du GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi directeur général du groupe de presse Le Nouveau Réveil et VIP Magazine, c'est cela? Tout à fait. Alors, bonjour monsieur Patrice Yao. Bonjour. Vous êtes depuis novembre 2017 le président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Les éditeurs de presse se mettent ensemble. J'ai envie de vous poser la question, pourquoi faire? Ben, écoute, vous faites beaucoup de choses. Pour faire beaucoup de choses, la première chose, c'est que, écoutez, nous nous sommes rendus compte que notre secteur est un secteur que tout le monde considère comme un secteur sinistré. Et donc, pour nous, il était bon quand même que nous puissions nous asseoir, regarder au sein donc, de notre secteur pour voir un peu comment est-ce que les problèmes qui minent notre secteur, quelles sont les solutions que nous pouvons apporter à ce secteur-là. Et donc, nous avons donc décidé, nous, en tant que patron des presses de Côte d'Ivoire, nous avons mutualisé donc nos forces pour essayer donc de venir à bout de difficultés qui minent donc le milieu donc de la presse en Côte d'Ivoire. Et quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés en tant qu'éditeur de presse? Ben écoutez, je pense que ce n'est plus un secret pour personne. La chute des journaux, la vente des journaux, elle est telle que, écoutez, ce phénomène interpelle plus d'un dans les éditeurs eux-mêmes. Donc nous avons décidé, en tout cas en ce qui nous concerne, de chercher à comprendre les raisons pour lesquelles les journaux, depuis, je pense, depuis 2012-2013, il y a une pique au niveau donc, de la vente des journaux. Alors donc, nous avons décidé donc de prendre le taureau par les cornes, non pas continuer à se poser des questions, mais comment est-ce qu'il faut venir à bout de ce phénomène-là. Alors, nous avons pris un certain nombre de décisions. Je pense qu'on va y arriver. Alors donc, voilà. Quels sont, selon vous, quels sont les facteurs qui ont contribué à cette mévente, enfin, pas contribué, qui ont provoqué cette descente, voilà, de la vente des journaux? Écoutez, je pense que la première raison, on parle du contenu, l'offre éditoriale donc des différents journaux. Écoutez, c'est une des raisons évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui, le numérique, qui est le digital, qui est aujourd'hui un outil qui a modifié les comportements ou les habitudes d'achat des individus, est un élément donc qui joue contre nous. Parce que, écoutez, dans le numérique, vous avez à la fois, le numérique regroupe à la fois la télévision, la radio et la presse. Et la presse. Et donc, je vais la presse écrite. Si vous ne faites pas attention, ben, écoutez, le numérique va tuer nos journaux. Et donc, l'une des raisons de la mévente donc, de nos journaux, ce sont, un, les contenus, qu'on appelle l'offre éditoriale, et puis deux, écoutez, le digital. Alors, est-ce que c'est seulement dû à la concurrence des médias, comme vous avez dit, la télévision, la radio, l'Internet, le digital, ou encore le contenu? Il n'y a pas d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte? Ben, écoutez, il y a la distribution. Il y a la distribution. Nous pouvons faire un journal, support papier, avec un bon contenu, mettons à la disposition d'un opérateur qui est connu sur la place, mais si l'opérateur qui est chargé donc de faire la distribution ne fait pas le travail pour lequel remplit pas son cahier des charges, ben, il est évident que, ben, écoutez, notre situation ne va pas s'améliorer. D'accord. Juste un petit point sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit que le lectorat vraiment participe à cette baisse. Alors, je veux savoir comment les journalistes sont formés. Est-ce que c'est parce que les contenus ne sont pas bons ou bien tout simplement parce que les Ivoiriens pensent qu'ils ne veulent plus lire les journaux? Non, je pense qu'il y a une étude qui a été menée. Les Ivoiriens lisent. La preuve, vous avez la titrologie. Et je pense que c'est un élément qui nous permet de comprendre, écoutez, qu'il y a un besoin de lecture. Mais en même temps qu'il y a un besoin de lecture, vous n'ignorez pas qu'au niveau donc, de la presse support papier, il y a aussi la fraude.
Vous avez par exemple, au niveau de notre secteur, des vendeurs de journaux. Nous faisons l'édition, nous mettons les journaux à la disposition d'un opérateur qui a en tout cas un réseau. Mais écoutez, il y a la fraude au niveau donc, de notre secteur qui parfois vous trouverez un vendeur de journaux qui peut peut-être prendre 3, 4, 5 journaux qui louent à certains individus, à des modiques, à un franc symbolique. Et puis, ben, écoutez, après lecture, ils ramènent ces journaux, mais ça revient en invendu. Mais c'est une pète sèche pour les éditeurs de presse. Alors, pour nous compenser tout ceci, nous pensons que l'une des raisons, c'est le digital. Et l'une autre raison, c'est le contenu. Nous avons donc décidé, nous, en tant qu'éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, décidé de mettre en place ce qu'on appelle le portail des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, qui est www.pressecote-d'ivoire.ci. Et je pense que sur la base de cela, nous allons essayer de corriger à notre niveau. Oui, je vous écoute. Voilà. Nous allons donc essayer de corriger ou réduire un peu la tendance baissière parce que, évidemment, vous avez aujourd'hui une actualité que vous diffusez à 7h, 8h du matin que les journaux doivent reprendre certainement le lendemain parce que nous sommes des quotidiens, deviennent totalement un quotidien hebdomadaire. Donc, vous comprenez que ce n'est pas aisé pour nous. Non. Il va falloir donc se mettre donc, au digital. Donc, vous mettez au digital, donc vous opérez une mutation. C'est ça. Pour vous, c'est faire une mutation ou disparaître. C'est cela. Alors, mais est-ce la solution? Est-ce là la solution quand on sait que l'accès à Internet reste encore difficile pour bon nombre d'Ivoiriens? Non, ce n'est pas la solution, c'est une des solutions. Je pense que c'est une des solutions pour nous, les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, parce que vous comprenez aujourd'hui qu'avant, ben, écoutez, pour acheter un journal, vous partez de chez vous, vous allez dans un kiosque pour prendre un journal ou des journaux. Aujourd'hui, vous êtes chez vous à la maison, vous tapez sur votre smartphone ou bien alors sur votre tablette, ben écoutez, vous avez tous les journaux. Donc je pense que c'est une des solutions. C'est une des solutions. C'est une des solutions. Qu'est-ce que ce portail-là va apporter de nouveau? Ben écoutez, le portail va apporter beaucoup. Beaucoup parce que simplement, précédemment, nous avons certainement nos supports que nous mettons à la disposition d'un opérateur qui vendait donc ces supports au niveau donc de la diaspora et puis au niveau ici qui faisait des abonnements. Ben, écoutez, le retour pour les éditeurs de presse, il n'y avait aucun profit, aucun avantage. On n'avait rien du tout, on ne gagnait rien du tout par rapport à cela. Aujourd'hui, avec le portail des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui est www.pressecote-d'ivoire.ci, c'est un projet extrêmement structurant pour les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. C'est un portail pour les éditeurs. Et donc, tout ce que nous allons faire va nous permettre en tout cas d'avoir aussi bien, va nous permettre en tout cas d'avoir des ressources additionnelles pour nos entreprises de presse et en même temps aussi être au niveau, donc, je veux dire, si vous voulez, au niveau digital, nous allons nous adapter pour ne pas que nous soyons Alors, vous avez des difficultés de rentabilité. Maintenant, vous êtes donc à la recherche de gains. La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que ces difficultés-là ne datent pas d'aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps pour monter votre portail Internet? Ben, madame, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour avancer. On a attendu, c'est vrai, mais aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui. Et je pense que pour nous, il est extrêmement important que nous puissions essayer donc de regarder l'avenir. Donc, regarder l'avenir, c'est en partant de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire mettre en place aujourd'hui un portail pour les éditeurs de presse qui va nous permettre en tout cas de régler une partie de nos problèmes et puis ensuite regarder maintenant les autres aspects tels que la distribution, tels que le contenu. Alors, je vous pose une question très directe. Vous avez dit lors du lancement de ce portail-là, vous avez dit que le portail des éditeurs de presse doit sa naissance au FSDP, c'est-à-dire le Fonds de soutien de développement de la presse. Alors, si créer dans ces conditions-là, c'est pour créer déjà le site, hein, pour créer ce portail. Là, vous avez recours au FSDP. Alors, on veut bien comprendre. Est-ce que ce projet-là va aboutir? Est-ce qu'il va aller loin? Puisque vous voulez voler de vos propres ailes, est-ce que vous ne pouvez pas continuer? Est-ce que vous ne pouvez pas vous lever sans un appui? Ben, écoutez, manquer de moyens à ce point? Ben, je pense que, madame, aujourd'hui, le portail il n'est plus au stade de projet. Il est terminé. Oui, il est terminé, mais en même temps, c'est le FSDP qui vous a soutenu financièrement, techniquement et tout cela. Je veux dire, pour monter un tel projet, vous aurez dû, je ne sais pas, vous armer de tous les moyens qu'il faut. Mais c'est le fonds qui vous a soutenu déjà pour débuter le projet.
est-ce que cela augure, je vais dire, quelque chose de bon pour le site? Ben oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que je pense que d'abord, il faut que je vous dise que le Fonds de soutien et développement de la presse, le FSDP, est fait pour les entreprises de presse. C'est un fonds qui est mis à disposition des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire pour leur permettre donc de pouvoir certainement pallier à un certain nombre de difficultés. Donc, je pense que pour nous, c'est tout à fait normal que les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui pensent, qui conçoivent et qui préparent donc un projet essaient de trouver donc une structure de l'État de Côte d'Ivoire qui est à mesure donc de nous accompagner et qui accompagne les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire pour le financement. Donc, je pense qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... Il n'y a pas de honte, c'est vrai, mais quand même, vous êtes des patrons de presse. Oui, bien sûr. Vous êtes des patrons de presse. Oui. Ce n'est pas les moyens financiers, les moyens techniques qui vous manquent en tant que patron de presse. Écoutez, madame, je m'excuse, mais je pense que ça existe partout, dans tous les secteurs. Je pense que l'État apporte sa contribution. Oui, on sait que ça existe, que l'État apporte la contribution. Non, je vous arrête tout de suite. L'État apporte sa contribution à plusieurs secteurs donc, de notre pays. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour la presse. Donc, je pense que si on le fait pour la presse, ce n'est pas parce que c'est la presse qu'il ne faut pas lui apporter un soutien. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, à travers donc, le FSDP, a estimé que le projet donc, du portail est un projet extrêmement structurant pour la presse en Côte d'Ivoire, parce qu'à terme, il n'y aurait pas que la Côte d'Ivoire, le président de la République, en fait, apporte, il y a une aide à la subvention. Et donc, par rapport à cela, je crois que c'est tout ceci qui nous permet, en tout cas, de rendre notre secteur viable, parce que c'est un secteur qui est considéré ou déclaré donc sinistré. Vous avez dit toujours... Donc, nous en avons besoin. Voilà, vous avez dit, au lancement de ce portail, vous avez dit que, j'emprunte vos mots, hein, vous avez dit que pressecote-d'ivoire.ci est un portail doté d'une équipe rédactionnelle autonome et non partisane. Alors, comment se fera donc la gestion au quotidien, concrètement? Vous parlez de l'équipe de rédaction. Ben, écoutez, il y a une équipe qui va suivre l'actualité, qui sera chargée de faire l'actualité, d'écrire les faits, point. Il n'y a pas de commentaires, ils ne font pas d'analyse. Par contre, sur le site, il y a certainement ce qu'on appelle mon édito. Il y a une rubrique qu'on appelle mon édito qui va en tout cas enregistrer chaque jour les différentes... je pense que... Donc, on veut bien comprendre que c'est une équipe, c'est une entreprise qui est créée. Mais bien sûr, c'est une entreprise qui est créée. Avec les éditeurs de presse. Bien sûr. Alors, vous savez très bien qu'on a entendu beaucoup de bruit dans le milieu. Comment va se faire le partage de gâteaux, puisque c'est un espace de transaction financière, n'est-ce pas? Alors, comment ça va se faire concrètement, vous, patrons de presse? Madame, je voulais vous rassurer, il faut qu'on fasse confiance quand même aux éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Non, on fait confiance à tout le monde. Je m'excuse, je réponds à votre question. Mais c'est important de poser ce genre de questions pour comprendre. Mais je réponds à votre question. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de problème particulier. Nous nous connaissons entre nous. Nous avons créé une société qu'on appelle la CEPSI qui va donc gérer donc, les produits donc, du GEPSI. Et donc, la société, il y a eu des parts qui ont été levées à l'intérieur des sociétés. Chaque éditeur de presse a une part et les parts sont réparties en fonction de choses. Il y a un administrateur qui a été désigné au cours d'une assemblée générale. Les éditeurs de presse sont informés de tout ce qui se passe et tout ce qui se passera. Donc, il n'y a aucune raison que les choses se passent sous la table. Non, 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 je pense que nous sommes très transparents et il n'y a aucune raison que les choses ne se passent. Alors, vous avez dit que vous êtes à la recherche de rentabilité, à la recherche de gains. 200 francs, c'est le prix, c'est cela, sur le portail? Sur le numérique, bien sûr. Voilà. Mais le journal papier, c'est 300 francs. Alors, 100 francs de différence, c'est vraiment très grand. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner là? Il n'y a aucun manque à gagner. Il n'y a aucun manque à gagner. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un opérateur qui existe déjà sur la place qui fait le prix du journal papier à 1 $, c'est-à-dire 650 francs CFA. Vous comprenez que quand nous, on vient sur un marché concurrentiel que nous mettons certainement le coût à 200 francs, ben écoutez, je pense que c'est un prix extrêmement concurrentiel. Des études ont été menées, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a aucune perte, en tout cas en ce qui nous concerne, donc les éditeurs par rapport à ce projet. Nous allons parler de la distribution maintenant. Alors, vous avez dit que vous quittez Edipresse. Vous l'avez affirmé, oui ou non? Écoutez, je pense que nous avons demandé donc que nous puissions revoir notre collaboration avec la société donc, qui distribue les journaux en Côte d'Ivoire parce que nous n'étions pas satisfaits de sa prestation. Alors, vous n'êtes pas satisfait de la prestation d'Edipresse. Expliquez-nous comment. Vous n'êtes pas satisfait, c'est-à-dire? Nous ne sommes pas satisfaits parce que depuis plusieurs années, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il y a un seul opérateur qu'on appelle Edipresse en Côte d'Ivoire qui distribue donc, qui a le monopole de la distribution des journaux en Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2018.
et je pense que les méthodes de travail de cette société n'ont pas beaucoup évolué, n'ont même pas du tout évolué. Et je pense que quand on comprend, quand on recherche les raisons, donc la mévente des journaux, les raisons qu'on avance, le digital, le contenu, mais il y a la mauvaise distribution. Les chiffres même que Edi Presse nous communique, nous, patrons de presse de Côte d'Ivoire, nous dit qu'ils vendent, ils distribuent 40, il ne sert que sur 40%, il dessert que sur 40% du territoire national. Ben écoutez, je pense que le cahier des charges d'Edi Presse, c'est de distribuer l'ensemble des journaux sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas sur une portion du territoire. Nous ne pouvons pas accepter, nous, opérateurs de choses du secteur des médias, que les choses se fassent comme ça. Parce que nous perdons beaucoup d'argent par rapport à cela. Une dernière question pour terminer, messieurs. Vous avez dit que vous êtes, je reprends toujours votre phrase, hein, vous êtes à la recherche de la rentabilité. Tout à fait. Alors, si rentabilité il y a au terme de toutes ces entreprises, donc du portail Internet, et puis en même temps de la distribution, que gagne le journaliste? Est-ce que la convention collective sera respectée? Je pense que déjà, il faut saluer les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui font beaucoup d'efforts par rapport à cette convention. Répondez à la question. Que gagne le journaliste? Je répondrai à votre question n'importe comment. Je répondrai à votre question. Je pense que tous ces efforts que nous sommes en train de faire au niveau donc du portail, au niveau donc d'Edi Presse, c'est pour améliorer les conditions de travail et de vie de nos journalistes. Et je pense que c'est ce que nous devrions faire et c'est ce que nous allons faire. D'accord. Donc, vous allez améliorer les conditions de travail, les conditions de vie des journalistes. On a bien entendu. Tout à fait. Au moment opportun, on va faire le bilan ici, à Instant Vérité. Il n'y a aucun souci. Donc, merci. Merci donc, M. Patrice Yao. Merci d'être venu apporter votre contribution à ce débat.